Bonjour chers élèves, avec une nouvelle vidéo et avec de nouvelles figures de style. Aujourd'hui, on va étudier la métonymie et la synecdoque. Alors la première chose que je vous demande s'il vous plaît, c'est de maîtriser l'orthographe de ces deux figures de style. Alors commençons par la métonymie. La métonymie, c'est une figure de style qui consiste à désigner un être ou un objet par un autre être ou un objet qui a un rapport, qui a une relation avec lui. C'est-à-dire là, on va toujours avoir cette relation entre le contenu et le contenant, et aussi la partie et le tout. Donc, la métonymie, c'est utiliser le contenant pour désigner le contenu, ou bien utiliser le tout pour désigner la partie. Exemple, toute la maison dormait encore. Toute la maison dormait encore. Ici, s'il vous plaît, en réalité, la maison ne peut pas dormir. Donc, premièrement, on va dire que c'est une personnification. Parce que dormir, c'est une qualité humaine. Deuxième chose, c'est que toute la maison ici, c'est un tout qui désigne une partie. Parce que les habitants, c'est une partie, d'accord? Bien les voisins, c'est une partie. C'est en réalité les habitants qui dormaient et non pas la maison. Donc ici, on a utilisé le tout pour désigner la partie. Un deuxième exemple. Je viens de manger un plat. Là, c'est la phrase. Je viens de manger un plat. Un plat. Alors, lorsqu'on dit manger un plat, c'est impossible. Impossible de manger un plat, mais en réalité, qu'est-ce qu'on mange? On mange ce qu'il y a à l'intérieur du plat. Par exemple, une salade ou quelque chose comme ça. Donc ici, dans la phrase, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé le contenant pour utiliser le contenu. Pour désigner le contenu. C'est bon? Un troisième exemple. Tout le quartier a entendu ces cris. Alors là, il s'agit d'une personne qui était en train de crier. Donc on va dire dans une phrase, tout le quartier a entendu ces cris. Alors en réalité, le quartier ne peut pas entendre. D'accord? Là, c'est une personnification. Deuxième chose, ce sont les habitants, ce sont les voisins de cette personne, ce sont les voisins qui habitent la même rue qui ont entendu ces cris, et non pas tout le quartier. Donc ici, tout le quartier, c'est le tout qui remplace une partie. Alors pour la synecdoque, s'il vous plaît, c'est l'inverse. La synecdoque, c'est lorsqu'on utilise le contenu pour désigner le contenant. Lorsqu'on utilise la partie pour désigner le tout. Alors je vais bien sûr marquer cela ici. Alors là, le contenu, le contenant, ou bien la partie pour le tout. Donc qu'est-ce qu'on utilise toujours? On utilise le contenu pour désigner la partie, pour désigner le contenant, et on utilise la partie pour désigner le tout. Exemple, les voiles. On dit par exemple shira. Shira safina. Ashri'a. Les voiles, bien sûr d'un bateau, disparurent à l'horizon. Ici, en réalité, c'est le bateau. On parle du bateau et non pas des voiles. Donc on a utilisé juste une partie de ce bateau pour le désigner. Et cette partie qu'on a utilisée, ce sont les voiles. Alors dans la phrase, on va dire que c'est une synecdoque. Un autre exemple. J'attendais un moment avant de voir surgir de la foule les deux haïks. C'est Sidi Mohamed qui parle ici, c'est la boîte à merveilles. Sidi Mohamed, c'est le chapitre 2. En route vers Sidi Ali Bourala, il attendait un moment avant de voir surgir ou bien sortir de la foule qui?
Au lieu de dire les deux femmes, il a dit les deux haïks. Il a utilisé juste une partie de ces deux femmes, à savoir les haïks qu'elles portaient. Donc, s'il vous plaît, rappelez-vous toujours que la différence entre la métonymie et la synecdoque, c'est que dans la métonymie, on utilise toujours le contenant pour désigner le contenu, on utilise le tout pour désigner la partie. Ainsi que pour la synecdoque, on a l'inverse, on utilise le contenu pour désigner le contenant et la partie pour désigner le tout. Alors c'est la fin de notre vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Attendez la vidéo prochaine. Merci.